Donc je vous ai résumé, très résumé, les arguments pour les preuves de l'existence de Dieu, avec les 3 types de preuves, et puis je vous ai aussi un petit peu résumé ce qu'on a vu la semaine dernière sur les critiques philosophiques de la théologie. Alors évidemment, ça n'a pas la prétention d'être exhaustif, puisqu'il y aurait d'autres auteurs qu'on pourrait mettre aussi dans chaque colonne. Mais disons, c'est au moins un petit canevas de pensée et de réflexion, puisque tous ces philosophes et théologiens sont là pour nous faire réfléchir avant tout. Donc, voilà, c'est un petit récapitulatif du cycle. Alors, aujourd'hui, on va, après les preuves de l'existence de Dieu, après les critiques philosophiques de la théologie, on va voir une 3e voie qui est très intéressante. C'est pour ça que j'ai marqué les ouvertures de la théologie négative. Un certain nombre d'auteurs qui ont voulu explorer de manière un petit peu différente, assez originale pour certains, ce rapport entre la foi et la raison, entre philosophie et théologie. Et c'est ce qu'on appelle de manière très vaste la théologie négative, par opposition à la théologie affirmative ou cataphatique, ça c'est le gros mot théologien, théologie affirmative, on va dire, qui cherche à approcher Dieu par ce qu'il est. C'est déjà ce qu'on a vu, puisqu'on peut dire que la théologie rationnelle, qu'on a vu la première exposé, fait partie de cette théologie affirmative, même si on a vu que ce n'était pas aussi évident, et que par exemple un Saint Anselme, l'argument de Saint Anselme, finalement se rapproche un peu de la théologie négative en disant que Dieu ne peut pas ne pas exister. Donc là c'est un peu à la frontière entre l'affirmatif et le négatif. Aujourd'hui on va être en plein dans la théologie négative. Alors c'est pas du tout péjoratif, le terme négatif, bien au contraire, puisqu'on va trouver des penseurs extrêmement novateurs, originaux et très intéressants. C'est plutôt le fait de se dire que Dieu ne peut être approché ou appréhendé ou perçu que par ce qu'il n'est pas, et pas par ce qu'il est. C'est le prendre, disons, comme par la négative, en essayant de l'approcher, de le comprendre, entre guillemets, par ce qu'il n'est pas. D'où ce nom de théologie négative, dont le pionnier, le précurseur, va être un fameux Denis l'Aréopagite. Donc on va commencer par lui. Simplement, donc, je rappelle que cette théologie négative va jouer un rôle profondément innovant, créateur, et notamment va avoir un rôle important au Moyen-Âge. Et avec le fameux Nicolas de Cuse, dont on avait déjà un petit peu parlé, eh bien, cette vision va aussi être très importante pour la Renaissance, pour les philosophes et théologiens de la Renaissance. Donc c'est un concept clé, qui est un discours évidemment un petit peu paradoxal, contradictoire, et je crois que c'est Nicolas de Cuse qui a le mieux capté et expliqué cette notion du paradoxe et de la coïncidence des opposés, puisque ce sont ces deux grandes notions, puisqu'il s'agit d'appréhender Dieu dans son caractère irréductible, qu'on ne peut pas réduire, indicible, inconnaissable, mais sans
baisser les bras, hein, et sans dire que de toute façon on ne peut rien dire de lui, avec cette volonté quand même de l'approcher et d'en dire quelque chose. Alors, j'ai choisi donc quatre auteurs aujourd'hui. Denis l'Aréopagite, qui est du VIe siècle, après Jésus-Christ. Maître Eckhart, qui est un grand mystique rhénan allemand, qui va être très, très célèbre à son époque et qui va écrire aussi bien en allemand qu'en latin, ce qui est une grande originalité pour l'époque. Nicolas de Cuse. Alors Nicolas de Cuse, c'est vraiment un monument. Il est très peu connu et c'est fort dommage. Puisque c'était quand même un cardinal, donc vous voyez, quelqu'un de haut placé dans la hiérarchie ecclésiastique, et il a eu un discours totalement innovant sur cette problématique de Dieu. Donc on passera un bon moment sur Nicolas de Cuse. Les concepts essentiels de Nicolas de Cuse, c'est la doctignorance. La doctignorance, qui est un concept paradoxal, hein, et la coïncidence des opposés. Et définir Dieu par cette coïncidence des opposés. Et enfin Pascal, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait un regret la semaine dernière de ne pas aborder Pascal, vous étiez resté sur votre faim, donc là je l'ai remis histoire de rassasier les esprits insatiables, pour ne pas voir le défi, puisque ça on l'avait déjà vu, le défi du pari, hein, mais plutôt ce que Pascal définit comme étant le Dieu caché. Et en ce sens, il va se rapprocher, hein, de tout ce courant de théologie négative. Voilà. Et après, la route est ouverte pour toutes les réflexions et questions que ces auteurs vont nous laisser. Alors, Denis l'Aréopagite, Aréopage, c'est un auteur assez mystérieux qu'on connaît un peu mieux aujourd'hui et donc qu'on date approximativement de la deuxième moitié du VIe siècle, qui aurait été un moine syrien. Et en fait, le mystère qui entoure Denis l'Aréopagite vient du fait que pendant longtemps, il y a eu une confusion avec un autre Denis dont parle saint Paul dans ses épîtres. Et lui-même s'était fait passer à un moment donné pour ce Denis dont parlait saint Paul. C'est pour ça qu'il y a eu pendant longtemps une confusion et que pendant longtemps on l'a appelé, ce qui existe encore aujourd'hui, le pseudo-Denis. Vous le trouvez aussi sous cette appellation du pseudo-Denis l'Aréopagite, ou du pseudo-Denis, puisqu'il y a donc deux Denis. Un qui est contemporain de saint Paul et l'autre qui est celui-ci qui a beaucoup écrit, qui va citer les pères de l'Église des premiers siècles, donc ce qui prouve bien que c'est un personnage différent de celui des épîtres de saint Paul. Il surnommé l'Aréopagite puisqu'il se réfère à ce fameux Denis dont parle saint Paul lors de sa prédication devant l'Aréopage, hein, d'où le surnom de l'Aréopagite. Donc c'est ce qui a fait aussi sa célébrité. Et c'est un personnage qui va beaucoup marquer le Moyen-Âge. Ses écrits vont profondément marquer. Et il a une double appartenance, ce Denis. Il a une appartenance chrétienne, puisqu'il se dit lui-même chrétien, il est moine syrien, donc il est tout à fait dans l'obédience chrétienne, mais il est aussi néoplatonicien. Il est néoplatonicien et donc on va trouver dans sa philosophie, dans sa vision, un certain nombre d'éléments directement issus de la vision néoplatonicienne, notamment une hiérarchie entre les plans, hein,
du monde divin, ce qui est une spécificité de la vision néoplatonicienne. Néoplatonicienne, c'est tout le courant fondé par Plotin, et qui va durer plusieurs siècles, qui va réécrire en fait, réinterpréter la philosophie platonicienne, et il va y apporter un certain nombre d'éléments différents, notamment cette vision très, très précise d'une hiérarchie céleste que l'on va d'ailleurs trouver aussi dans le christianisme, cette hiérarchie des anges, des chérubins, des séraphins, etc. Il l'a pas inventé, mais il a, disons, développé cette classification avec cette idée chère aux néoplatoniciens, et en cela ils ont repris les éléments platoniciens, qu'on peut regravir marche après marche ces degrés de la hiérarchie céleste pour arriver jusqu'à Dieu, jusqu'à l'unité. Alors, il est l'illustration même, ce Denis l'Aréopagite, de ce qu'on appelle la théologie négative. Et c'est lui qui va vraiment en être le précurseur, le pionnier. Donc, par opposition à la théologie positive, ce qu'il dit, c'est que l'on ne peut pas dire ce que Dieu est, mais seulement ce qu'il n'est pas. Alors, son argument central, son argument principal est le suivant. Vous allez voir, c'est assez simple. Dieu est infini et parfait en toutes choses. Dieu est infini et parfait en toutes choses, donc on ne peut le connaître. On ne peut pas le connaître. Car le connaître, prétendre le connaître, voudrait dire que l'on peut englober sa perfection et son infinité. Ce qui reviendrait à le nier, c'est-à-dire à vouloir englober quelque chose qui ne peut pas être englobé. Donc, une entité aussi infinie et parfaite, on ne peut pas le connaître. Est-ce à dire, et il pose la question, qu'il faut renoncer à le connaître? La réponse est non. Car ce serait renoncer à Dieu, et ce serait une autre manière de le nier. C'est-à-dire, il y a deux manières pour Denis de nier Dieu, c'est de vouloir le connaître ou de renoncer à vouloir le connaître. Donc, que faire? Il dit, il y a une troisième voie. Troisième voie qui est entre la prétention de croire pouvoir connaître Dieu et renoncer à connaître Dieu. Je propose une voie alternative, troisième voie, et qui consiste à dire qu'il existe une connaissance spéciale, tout à fait particulière de Dieu, et il va donner une sorte de définition en fait de la théologie négative. Cette connaissance spéciale de Dieu, qui ne s'applique qu'à Dieu, réside dans le fait de comprendre que l'on connaît Dieu, de ne pas le connaître. Je reprends la définition. Vous avez survécu aux 2 dernières conférences, donc vous n'allez pas renoncer aujourd'hui, parce que c'est plus simple aujourd'hui. Donc, cette théologie négative réside dans le fait de comprendre, de comprendre. Donc on reste dans une perspective quand même rationnelle, de vouloir comprendre des choses, de comprendre que l'on connaît Dieu, de ne pas le connaître. Bon, vous voyez avec cette expression tout le côté contradictoire et paradoxal de cette théologie négative qui veut quand même essayer de connaître l'inconnaissable. Et on peut dire que, voilà, donc ça ne s'applique évidemment qu'à Dieu, puisque c'est l'entité la plus complexe qui soit. Donc ça, c'est une définition, enfin, là ce que je vous cite, c'est dans les écrits de Denis. Cette vision réside dans le fait de comprendre que l'on connaît Dieu, de ne pas le connaître.
Donc ça peut être pris comme la définition, une définition assez simple, claire, me semble-t-il, de la théologie négative. Donc, vous verrez que tous ces auteurs qui sont, et c'est pas non plus neutre, qui sont des hommes d'église, sauf Pascal, mais qui va avoir quelques amitiés pour les jansénistes, ou et qui quand même après son expérience mystique est très préoccupé par la problématique divine. Ce sont des hommes d'église et haut placés en général dans la hiérarchie ecclésiastique qui vont se situer dans ce monde intermédiaire en fait. C'est pour ça que c'est une vision un petit peu hermétique, je dirais, cette troisième voie que représente la théologie négative. C'est-à-dire de ne pas dire qu'on ne peut rien dire, mais de ne pas dire non plus qu'on connaît. D'où ces expressions, et c'est pour ça que je trouve Nicolas de Cuse très intéressant, ces expressions paradoxales et contradictoires qu'il va développer, parce que c'est une manière vraiment d'appréhender le mystère. Ils auront un petit aspect mystique, surtout Maître Écart, mais on est moins dans l'approche mystique que la semaine dernière. Alors, il y a deux autres originalités de Denis l'Aréopagite par rapport à cette théologie négative, et là vraiment il va développer des idées intéressantes. Première originalité, disons, qui tient à son lien avec le néoplatonisme, il va expliquer donc qu'il y a toute une hiérarchie et que l'homme désireux de remonter les marches ou les degrés jusqu'à Dieu peut le faire. Donc il va expliquer qu'il s'agit pour l'homme, bien sûr, de vouloir comprendre, de vouloir connaître, mais surtout d'accepter d'être habité par, d'être visité par l'énergie divine. Et dans ce cas, l'homme se place dans une autre dimension, qui n'est pas simplement la dimension rationnelle, la connaissance, mais la dimension du ressenti, la dimension de l'intériorité. Et il va y avoir ce concept d'intériorité que va apporter Denis, et qui va être aussi, là aussi, une sorte de fil rouge, de fil conducteur de tous les tenants de la théologie négative. C'est-à-dire de faire le lien entre cette approche de Dieu et l'intériorité subjective de chacun. Donc, il y a une hiérarchie, il y a des ordres différents, de l'inférieur jusqu'à l'ordre supérieur, des entités divines, et on peut, de manière progressive, s'élever d'un ordre à un autre, depuis les plus bas, les plus humains, je dirais, jusqu'au plus divin. Donc, je ne vais pas vous développer toute sa hiérarchie céleste, mais vous pouvez imaginer qu'il va y avoir les hommes, les anges, les chérubins, les séraphins, enfin, les archanges, toute cette hiérarchie céleste. La spécificité de Denis et des néoplatoniciens, c'est de dire qu'il y a une analogie de nature entre l'homme et Dieu, quand même, qui fait qu'on peut s'élever, si on le désire, si on se laisse habiter par ces énergies différentes, on peut s'élever pratiquement jusqu'à Dieu. Donc, il a défini l'idée d'un ordre hiérarchique des choses divines pour élever l'homme. Dieu n'a pas un seul nom, mais plusieurs noms correspondant à des visages différents qui se révèlent à l'homme au fur et à mesure de son ascension. Il va écrire tout un opuscule sur les différents noms divins.
et ces noms, il va les placer dans cette grande organisation du monde divin ou céleste, et chaque nom correspond à un plan. C'est comme des strates géologiques où à chaque plan, c'est-à-dire de compréhension, de ressenti du divin, correspond un nom différent. Et ces noms, ils ne sont pas donnés comme ça, ils sont à découvrir par le croyant. Au fur et à mesure de son ascension, Dieu va lui apparaître avec un autre visage, une autre image, un autre nom. Donc il va placer ces noms, et ça c'est très néoplatonicien, comme ça dans des, je dirais pas des cases, mais des couches successives, partant du nom le plus évident jusqu'au nom pratiquement imprononçable, de l'indicible, de l'incommensurable, l'innommable. Et c'est là où on va trouver en fait la réelle théologie négative de ne pouvoir appeler Dieu que par des noms qui commencent par ien, indicible, inconnaissable, innommable, irréductible, incommensurable, que des adjectifs négatifs. Mais avant d'arriver là, il y a un certain nombre de plans beaucoup plus objectifs, beaucoup plus affirmatifs. Mais la spécificité, enfin, l'originalité de Denis va être de dire que ceci est à découvrir vraiment par chacun en fonction de son ascension et de sa volonté de s'élever. Donc ce sont des noms qui se révèlent, qui se dévoilent au fur et à mesure du vécu, disons, du croyant. Alors ça c'est première originalité de Denis, puisque tous ces auteurs, même si on peut les regrouper sous le chapeau de théologie négative, chacun va développer des éléments qui lui sont spécifiques. C'est dans quel livre qu'il a écrit ça ? C'est des œuvres, on trouve ça dans les œuvres complètes du pseudo-Denis l'Aréopagite, et il y a un livre qui s'appelle Les noms divins. Les noms divins, où il développe toute cette vision de la hiérarchie céleste. Ça s'approche du judaïsme, parce qu'on ne doit pas prononcer le nom de Dieu. De toute façon, vous avez des points communs. Dans l'islam aussi, il y a les 99 noms de Dieu. Donc il y a des points communs, bien sûr. Bien sûr. Comment ça a été reçu par le dogme, cette vision ? Lui, il est assez ancien, 6e siècle. Donc c'est à une époque où le dogme n'est pas encore totalement établi. Un qui va avoir des problèmes, c'est plus Maître Eckhart, qui vient 5 siècles, 6 siècles plus tard, ou 7 siècles plus tard, et dont encore ils ont été gentils, ils ne vont, disons, mettre à l'index une partie de son œuvre qu'un an après sa mort. Donc de son vivant, il va être relativement accepté. Donc pour Denis, ça va, pas de souci. Les problèmes seront plus quelques siècles après, une fois que à partir du XIIIe siècle, on va dire, une fois que le dogme est plus établi, là il va y avoir vraiment les hérétiques qui vont être combattus. Il ne fait pas partie des pères de l'Église. Non, il ne fait pas partie des pères de l'Église. De toute façon, c'est vrai que c'est un personnage quand même qui est assez mystérieux encore, lequel on ne connaît pas beaucoup de choses. Alors, ça c'est donc le premier élément. Deuxième élément que je trouve très intéressant, où il apporte vraiment, je trouve, disons une notion novatrice, c'est qu'il va distinguer 3 voies pour la connaissance de Dieu. Alors, c'est une manière aussi de mettre, dans des gens qui pourraient s'opposer, les mettre d'accord. C'est une voie conciliatrice. Bon, vous comprenez aussi que cette théologie négative étant dans cette voie des contradictoires, du paradoxe, peut aussi être une voie de conciliation, de visions qui pourraient sinon s'opposer. Donc Denis distingue 3 voies pour la connaissance de Dieu, 3 formes de théologie. Il va dire qu'il y a la théologie spéculative qui s'adresse à l'intelligence. Donc, il dit, il y a une théologie spéculative rationnelle,
qui s'adresse à l'intelligence ou à la raison. Donc c'est un petit peu ce qu'on a vu la première fois, les arguments, des preuves de l'existence de Dieu qu'on essaie d'aborder par la compréhension, par la raison, et d'essayer de décrire ce qu'est Dieu. Dit ça, c'est un premier niveau de théologie. La théologie spéculative ou, disons, j'appellerais rationnelle. Mais il y a un deuxième niveau qu'il appelle la théologie symbolique, qui cherche à retrouver Dieu dans la création, et c'est là où il situe toute l'étude des noms divins. Comment on appelle Dieu dans les différents plans. Alors, c'est tout un monde intermédiaire, une théologie intermédiaire qu'il va appeler la théologie symbolique, et c'est normal puisque le monde du symbole est un monde intermédiaire. Et là, il dit, bon, on essaie quand même d'approcher Dieu par ce qu'il est, mais on commence à se heurter à un certain nombre de problèmes ou de contradictions, d'où l'utilisation du symbole, qui est un outil pas simplement rationnel, mais qui fait aussi, disons, qui est un accès à un autre plan. Et enfin, la théologie mystique, qui est la voie de l'union de l'âme à Dieu. Donc, c'est une manière de placer différents arguments dans des plans différents et dans des problématiques différentes. Théologie spéculative rationnelle, qui veut comprendre. Théologie symbolique, qui est déjà confrontée au problème de la négation, enfin de définir par la négation, mais avec l'utilisation de symboles. Donc Dieu est lumière, Dieu est ténèbres, Dieu est amour, enfin une approche de Dieu par des symboles et par des noms qui sont des noms symboliques. Et troisième niveau, la théologie mystique, c'est-à-dire là où il s'agit surtout d'un vécu, d'une intériorité, d'une expérience personnelle d'union à Dieu. Donc, je trouve intéressant parce que ça permet presque de donner raison à tout le monde en les situant à des niveaux différents. Bon, il n'y a pas forcément d'opposition ou de contradiction, c'est simplement des niveaux de préoccupation ou des outils d'approche différents. Donc, que l'on peut tout à fait placer dans trois plans, dans trois mondes, la raison, le monde du symbole et le monde là où on touche vraiment la théologie négative. On ne peut plus rien dire parce qu'il s'agit d'un vécu mystique. Donc, la théologie spéculative, je reprends, la théologie spéculative va affirmer, nommer les qualités de Dieu, par exemple la Trinité. Il va avoir toute une explication de la Trinité, par ce qu'est la Trinité. Donc là, c'est vraiment une explication rationnelle du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Bon, tout ça est très compréhensible, tout à fait rationnel, comme si on parlait l'univers qui est intelligible. La théologie spéculative rend intelligible le mystère divin. C'est un plan. Deuxième plan, la théologie symbolique commence à montrer qu'il est impossible de définir clairement ce qu'est Dieu. Donc les qualificatifs, les noms divins ne peuvent être que des symboles de l'indicible, c'est-à-dire des éléments qui évoquent. Un symbole a une puissance évocatrice. Quand on dit le trône, la lumière, ce sont des symboles qui évoquent des images, mais qui sont au-delà de la compréhension rationnelle. Même si le symbole peut être expliqué rationnellement, si on veut trop l'expliquer rationnellement, on le réduit, puisqu'il a une puissance évocatrice au-delà de la raison. Donc les noms divins, il les situe là, théologie symbolique. Et où on commence donc à toucher du doigt la théologie négative. Et troisième plan, la théologie mystique, donc là on est au cœur même de la théologie négative, qui permet l'ascension vers l'indéterminé. Là c'est l'union de l'âme à Dieu, et donc là, c'est là où on va toucher vraiment les concepts d'indicible, d'inconnaissable, d'irréductible, etc. Donc, il a une manière de placer
ces trois théologies que je trouve intéressantes parce que Dieu sait si on va s'affronter sur tous ces concepts pendant des siècles et des siècles, et parfois de se dire que si on ne se comprend pas, c'est parce qu'on ne parle pas exactement de la même chose, qu'on ne place pas les éléments au même endroit, pourrait être, à mon avis, un élément éclairant entre les tenants de la théologie rationnelle et la théologie mystique. Évident, et ça c'est encore quelque chose évidemment auquel on est confronté aujourd'hui. On ne parle pas de la même chose, on n'utilise pas les mêmes outils, on ne se situe pas dans le même plan, et donc en général c'est un dialogue de sourds, au mieux. Donc, cette inspiration de Denis l'Aréopagite va se retrouver et va profondément marquer ceux qui vont venir après, notamment Maître Écart et Nicolas de Cuse. Donc, c'est vraiment intéressant de l'étudier. Alors, je vais vous lire un tout petit passage de Denis. J'aime bien lire ceux qu'on ne connaît pas trop. Et il y a aussi tout un chapitre dans ses œuvres sur qu'est-ce qui distingue la théologie affirmative et la théologie négative, qui est vraiment très intéressant. Je finirai peut-être tout à l'heure par ça. Alors, déjà, c'est un très joli texte sur la ténèbre divine. Pour comprendre comment il définit Dieu. Trinité sur-essentielle. Trinité sur-essentielle et plus que divine et plus que bonne. Toi qui présides à la divine sagesse chrétienne, conduis-nous non seulement par-delà toute lumière, mais au-delà même de l'inconnaissance, jusqu'à la plus haute cime des écritures mystiques. Là où les mystères simples, absolus et incorruptibles de la théologie se révèlent dans la ténèbre plus que lumineuse du silence. C'est une notion intéressante de la ténèbre, qui en fait est une ténèbre qui inclut la lumière. C'est un mot qu'il utilise au singulier, la ténèbre, plus lumineuse, elle est toute lumière, cette ténèbre. Donc, il va expliquer qu'il y a une ténèbre quelque part préexistante à la lumière. C'est un concept de l'alchimie, ça Que peut-être l'alchimie va reprendre. Oui. Donc, la ténèbre plus que lumineuse du silence. C'est dans le silence, en effet, qu'on apprend les secrets de cette ténèbre dont c'est trop peu dire que d'affirmer qu'elle brille de la plus éclatante lumière au sein de la plus noire obscurité. Vous voyez, c'est paradoxal. C'est une ténèbre lumineuse qui brille de la plus éclatante lumière. Donc, évidemment, ça fait référence non pas à l'obscurité ou aux ténèbres classiques, mais là, évidemment, il y a un T majuscule, à la ténèbre, qui est donc une manière d'approcher ce Dieu inconnaissable, mais par une ténèbre lumineuse. Alors ça change un peu nos catégories rationnelles. Si nous, c'est ténèbres, bon, ben voilà, ça s'oppose à lumière. Bon, là, non. C'est pour ça que c'est un concept vraiment paradoxal qui oblige à voir les choses autrement. Donc, la ténèbre qui brille de la plus éclatante lumière au sein de la plus noire obscurité, et que tout en demeurant elle-même parfaitement intangible et parfaitement invisible, elle emplit de splendeur plus belle que la beauté les intelligences qui savent fermer les yeux. Elle emplit de splendeur plus belle que la beauté les intelligences qui savent fermer les yeux. C'est un conseil ou une demande, une exigence de Denis que les intelligences puissent à un moment donné fermer les yeux.
C'est-à-dire accepter, comme dira Pascal plus tard, de se laisser comprendre par l'infini de Dieu. Telle est ma prière. Pour toi, cher Timothée, exerce-toi sans cesse aux contemplations mystiques, abandonne les sensations, renonce aux opérations intellectuelles, rejette tout ce qui appartient au sensible et à l'intelligible, dépouille-toi totalement du non-être et de l'être. Là, on va trouver quelque chose de très important pour tous ces auteurs, c'est la notion de dépouillement, d'abandon et de dépouillement, qui est une condition, mais vraiment sine qua non, de pouvoir vivre cette théologie négative. Puisque s'il n'y a pas dépouillement, s'il n'y a pas abandon, on va rester dans le plan de la théologie spéculative, de la théologie rationnelle, et on ne pourra pas approcher le mystère divin. En fait, on est dans l'absolu, là. On va vers. On tend vers. On tend vers. Vous voyez, cet absolu qui est au-delà de l'être et du non-être. Dépouille-toi totalement du non-être et de l'être. Situe-toi au-delà de l'opposition être et non-être. C'est pour ça que cette ténèbre lumineuse, elle est au-delà de l'opposition obscurité-lumière. C'est pour ça qu'on l'appelle la ténèbre. Un concept singulier, absolu, qui englobe l'être et le non-être. Donc au-delà des oppositions rationnelles habituelles. Être ou ne pas être. Bon ben là, on se situe ailleurs. Pas dans le fait de savoir si on est ou si on n'est pas, mais au-delà de l'être et du non-être. Donc c'est quand même une métaphysique puissante, mais qui est basée sur ce dépouillement. Et c'est ce que va reprendre Maître Eckhart et Nicolas de Cuse aussi. Élève-toi ainsi autant que tu le peux, jusqu'à t'unir dans l'ignorance avec celui qui est au-delà de toute essence et de tout savoir. Alors, moi je trouve que c'est vraiment bien ce petit texte, parce qu'il y a tout. Jusqu'à t'unir dans l'ignorance. Ce que va reprendre Nicolas de Cuse avec son concept de docte ignorance, c'est-à-dire d'une ignorance docte, c'est-à-dire savante. Voilà, finalement on retrouve un peu le précepte socratique, que par l'ascension, finalement, on arrive à tellement se dépouiller de ses opinions, de ses croyances, qu'on ne peut dire que ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Sans que ce soit une bravade ou l'orgueil, mais au contraire, un aveu de dépouillement, d'humilité, de simplicité. Donc, jusqu'à t'unir dans l'ignorance avec celui qui est au-delà de toute essence et de tout savoir. Dieu n'est même pas essence, il est au-delà. Au-delà. Au-delà de toute essence et de tout savoir. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à l'approcher, renoncer à le comprendre, renoncer à le connaître, mais ça veut dire se situer beaucoup plus en réceptivité ou passivité, comme il dit, Timothée, exerce-toi aux contemplations mystiques, qu'en éléments actifs, positifs. Ça, c'est une autre démarche. Car c'est en sortant de tout et de toi-même, de façon irrésistible et parfaite, que tu t'élèveras dans une pure extase jusqu'au rayon ténébreux de la divine suressence, ayant tout abandonné et t'étant dépouillé de tout. Voilà, c'est pour ça qu'il l'appelle la Trinité suressentielle, suressence, au-delà de l'essence. Plus que divine, plus que bonne. Il y a vraiment beaucoup de superlatifs. Et comme il dit dans un autre petit passage, sans croire pour autant que les négations contredisent aux affirmations. Ça, c'est très important. Justement, si on veut se situer dans cet entre-deux paradoxal, c'est un plan où les négations ne contredisent pas forcément les affirmations.
Mais bien qu'en soi, elle demeure parfaitement transcendante à toute privation, puisqu'elle se situe au-delà de toute position, soit négative, soit affirmative. Bon, voilà ce qui, un petit passage de texte de Denis qui va poser vraiment pour la première fois ces prérequis de la théologie négative. Donc vous voyez, c'est assez complet parce qu'il y a à la fois tout un aspect métaphysique quand même, de réflexion sur la suressence. Il y a des concepts et en même temps il y a des conseils très pratiques, très, très concrets sur comment aborder ce mystère. Avec ces trois plans de théologie spéculative, théologie symbolique et théologie mystique que je trouve intéressants comme autant de degrés en fait d'ascension ou d'élévation. Alors, après évidemment on peut le discuter, mais je trouve intéressant et ça c'est vraiment sa filiation néoplatonicienne qui lui donne cet outil. Excusez-moi, pour donner autant de conseils, autant je dirais de direction dans cette philosophie, est-ce que lui, il dit dans ses écrits être sur ce chemin ou pas? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il sait dans quelle hiérarchie? Ah ben, il ne le dit pas. Il ne le dit pas, mais ça va de soi. Disons qu'il est dans ce dépouillement, dans cette quête, dans cet abandon, dans cette recherche en tout cas de contemplation mystique. Oui, oui. Oui. C'est ce qui va lui donner cette légitimité d'écrire à ce cher Timothée pour lui dire voilà ce que je te conseille, parce qu'il le pratique. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Alors, donc vous voyez, bon, il est très peu connu, ce Denis l'Aréopagite, mais il fonde vraiment quelque chose, et pour le Moyen-Âge, pour les siècles qui vont suivre, il va être très important. Un qui va beaucoup s'en inspirer, donc c'est Maître Eckhart, qui lui est plus connu, qui est la grande figure mystique allemande du Moyen-Âge. Ses dates à Maître Eckhart, c'est 1260, 1328. Donc on est 1260, 1328. Donc on est contemporain de saint Thomas. On est contemporain de saint Thomas, et de saint Bonaventure aussi, les deux autres grandes figures de l'Église. La mystique, Hildegard aussi. Alors Hildegard de Bingen, oui, elle va développer plus le côté mystique. Et puis le côté aussi médicinal, enfin elle va écrire beaucoup d'œuvres, mais au niveau de la réflexion théologique, elle va moins s'y consacrer que Maître Eckhart. Donc il est l'autre grande figure en Occident de la théologie négative. Maître parce qu'il va être élevé de son vivant à une distinction tout à fait exceptionnelle de la part de l'Église, qui va aussi être décernée à saint Thomas, qui est cette distinction qu'on appelle en latin magister actus regens, c'est-à-dire maître en l'exercice de ses fonctions. C'est-à-dire, il est reconnu de son vivant dans l'exercice de ses fonctions comme un maître. Puisqu'il va beaucoup voyager dans un certain nombre de monastères et il va faire beaucoup de sermons, notamment dans des monastères féminins. Donc il va beaucoup enseigner et transmettre, disons, l'enseignement aux sœurs. Et tous ces sermons seront en allemand. Ce qui est une grande innovation à l'époque. Par contre, ces ouvrages savants seront en latin. Et ces sermons seront en allemand, en allemand de l'époque. Et ça ne sera pas sans déplaire, d'ailleurs, à la hiérarchie ecclésiastique, pour qui l'allemand est une langue tout à fait profane et dont
qui n'est pas, disons, susceptible de transmettre les grands mystères divins. Mais c'est là où on voit le côté très, très proche, très humain de Maître Eckhart, qui va beaucoup enseigner en allemand. Donc Maître Eckhart, parce qu'il est nommé donc maître en l'exercice de ses fonctions. Ce titre va lui être attribué en 1311. Et ce qui n'empêchera pas quand même l'Église en 1329, donc un an après sa mort, de poursuivre un certain nombre de ses thèses qui vont faire l'objet d'une condamnation posthume par Jean XXII en 1329. Donc on va le laisser tranquille toute sa vie, mais un an après sa mort, ses thèses vont être condamnées. Et c'est là où on voit que disons, ces visions, les théologies négatives, vont commencer à être critiquées, suspectes, oui, et souvent condamnées. Il faudra toute justement la diplomatie et l'esprit de conciliation d'un Nicolas de Cuse pour ne pas avoir, lui, trop de problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche à Maître Eckhart? Puisque là aussi, c'est un métaphysicien, c'est un théologien, c'est un mystique aussi. Et c'est cet aspect-là qu'on va lui reprocher. Il a une phrase dans un sermon qui va faire couler beaucoup d'encre. Enfin, dans un sermon qu'il dit, mais qu'il va aussi écrire, il écrit ceci: l'œil dans lequel je vois Dieu est l'œil même dans lequel Dieu me voit. L'œil dans lequel je vois Dieu est l'œil même dans lequel Dieu me voit. Mon œil et l'œil de Dieu ne sont qu'un œil. Je vais répéter. Et une vision, et une connaissance, et un amour. Donc, l'œil dans lequel je vois Dieu est l'œil même dans lequel Dieu me voit. Mon œil et l'œil de Dieu ne sont qu'un œil, et une vision, et une connaissance, et un amour. Donc, ceci va lui être reproché. Pourquoi ? Parce qu'on va le suspecter de considérer sur un même plan l'œil humain et l'œil divin. Et ce qu'on va lui reprocher, c'est ce qu'en général on reproche aux mystiques, c'est de chercher une sorte donc d'ascension vers Dieu, d'union à Dieu, et quelque part, ce qu'on va reprocher très spécifiquement à Maître Eckhart, de professer une annihilation de l'homme dans Dieu, c'est-à-dire de se perdre, pour dire les choses simplement, de se perdre dans Dieu, d'annihiler, disons, de s'annihiler, de se perdre complètement dans Dieu, et donc on va même l'Église va même taxer ses thèses d'athée. Oui, d'athée et disons, de ne pas croire justement à la toute-puissance divine, puisque, et ça c'est vrai que ça vient de Denis, ça vient de très loin, cette idée d'ascension progressive jusqu'à Dieu, mais la dernière étape, c'est, comme dit Denis, l'union de l'âme à Dieu. C'est-à-dire, c'est inconnaissable, c'est incommensurable, c'est infini, c'est irréductible. On peut quand même s'unir avec. Et ça, c'est ce dernier stade qui rend la nature de l'homme identique, ou au moins analogue à la nature divine, qui pose problème. Puisque c'est un refus de la toute-transcendance, dans le sens d'une nature différente de Dieu et de l'homme. Et c'est, en général, pour toutes les religions, pratiquement sans exception, ce qu'on va reprocher à l'expérience mystique.
qui transgresse tous les cadres, disons, des dogmes, des credos, puisque dans cette union intime de l'âme et Dieu, il y a vraiment union avec Dieu. C'est-à-dire que, comme il dit, mon œil et l'œil de Dieu sont de la même nature. Et ça, ce n'est pas acceptable par le dogme chrétien. Quand on regarde l'histoire de Job dans la Bible, dont il a eu un cas d'aventure très pénible, on dit qu'il est écrit dans la Bible que Job a dit quand je serai mort, je monterai et je regarderai Dieu, et Dieu ne détournera pas son regard. Et c'est pas pareil. On va pas là jusqu'à l'union. Là, et c'est vrai qu'il y a cette idée d'annihilation, d'anéantissement de l'homme dans Dieu. C'est-à-dire que l'homme s'abandonne. Et il fait vivre Dieu. Et c'est ce que va reprendre Nicolas de Cules en disant c'est pas tant de s'élever vers Dieu que de laisser Dieu descendre en soi. Donc là, il y a un moment presque de fusion d'union. Enfin, c'est très difficile à décrire puisque ça va au-delà justement des éléments, disons, de la raison. Et c'est cette idée vraiment d'union suprême avec Dieu qui pose problème. Oui, alors après, union, communion, extase, enthousiasme, on peut l'appeler de différentes manières. Mais dans les peintures de Giotto, on voit parfois une union, un seul œil, il y a Dieu il y a un unique œil avec la personne avec qui il communique. Je l'ai remarqué chez Giotto. Oui. Je ne sais pas si... c'est intéressant. Un peu. Oui. Et peut-être il s'inspire de... Oui, bien sûr. C'est vrai qu'un certain nombre de peintres, notamment de la Renaissance, se sont donné des libertés pour exprimer cela. Puisque ce qui n'était pas forcément acceptable de manière... pouvait passer dans l'art. C'est intéressant. L'œil, vous savez, c'est toujours quelque chose de très, très important. C'est la vision. Donc, voilà. Donc, c'est pas neutre que ce soit cette phrase sur l'œil qui a été particulièrement reprochée à Maître Écart. Alors, après, c'est ce qui vous explique aussi pourquoi Maître Écart a fait l'objet de tant d'interprétations multiples et variées. On a dit que s'approchait du bouddhisme, de l'existentialisme, on l'a mis un peu à toutes les sauces, parce qu'il y a des éléments, effectivement, qui peuvent être rapprochés, avec beaucoup de prudence, d'éléments plus orientaux, mais assez universels, en fait, dans les expériences mystiques. Donc, voilà pourquoi ces thèses vont faire l'objet d'un certain nombre de critiques et de condamnations, et il va développer toute une théologie qu'il appelle la théologie de l'irréductible. C'est une autre manière d'appeler la théologie négative, la théologie de l'irréductible, c'est-à-dire de ce qu'on ne peut pas réduire, qui est irréductible, l'irréductibilité de Dieu. Et il va exalter la notion d'intériorité, ce qui est aussi un concept connexe de la théologie négative, la notion du Dieu intérieur. Donc de l'intériorité propre à chacun. Donc, ce qu'on peut résumer, disons, de Maître Écart, c'est qu'il va développer une métaphysique de la conversion. Alors, là, on comprend bien la conversion. Conversion, c'est tourner le regard vers, justement. Enfin, se tourner vers. Conversion. Et donc là, c'est beaucoup axé sur le fait de tourner le regard vers. Ça fait partie du dogme néoplatonicien, enfin la vision néoplatonicienne que reprendra Maître Écart aussi, à savoir que c'est par la contemplation de là d'où on vient, la contemplation de l'origine, qu'on peut peu à peu devenir analogue à cette origine. C'est par la contemplation, donc la vision. Donc, chez Platon, on trouvait déjà cette importance de l'œil.
Dans le mythe de la caverne, l'homme est ébloui. Quand il voit le soleil, il est de nouveau ébloui. Quand il retourne dans la caverne, il ne voit plus rien. Enfin, c'est beaucoup une question de... C'est très symbolique, mais aussi réel, quoi, d'une vision qui doit toujours s'adapter au nouveau plan dans lequel il est. Donc une métaphysique de la conversion axée sur l'intériorité et l'irréductibilité de Dieu. Donc pour Maître Eckhart, ceci conduit non plus à ce que ce soit à l'homme d'aller vers Dieu, même s'il y a cette idée d'ascension, mais à Dieu de venir en l'homme. C'est une voie du dépouillement et de l'abandon. Ça c'est comme pour Denis, cette idée qu'il faut se dépouiller et qu'il faut abandonner un certain nombre de choses pour pouvoir percevoir des réalités plus subtiles. Alors, ceci aussi va être critiqué, certains, pour dire que c'est un signe d'orgueil pour l'homme de se croire capable de remonter jusqu'à Dieu, sans accepter. Vous voyez, c'est très paradoxal. Là, il faut vraiment se tenir on est sur un fil, parce qu'on peut on peut remonter jusqu'à Dieu en reconnaissant le côté totalement inconnaissable, irréductible. Et ça ne peut donc passer que par l'intime expérience dont il est très difficile de parler. C'est pour ça qu'en général, qu'est-ce qui est l'expression type de ces expériences mystiques? C'est la poésie. La poésie, parce que seule la poésie peut rendre le côté complètement paradoxal et contradictoire de cette expérience. Les mots habituels, placés les uns après les autres, les mots rationnels fonctionnent peu. Est-ce qu'il y a Saint Jean de la Croix? Oui, beaucoup de mystiques vont s'exprimer par la poésie, pour tenter de transmettre l'intransmissible. Est-ce qu'il y a une notion de grâce? Non. Non, pas du tout. Non. Chez Maître Eckhart, non. Non. Tout le monde peut avoir accès. Oui. À condition de le vouloir. Ça, c'est ce qu'on trouve déjà chez Denis, l'Aréopagite. À condition de vouloir s'élever vers Dieu, on le peut. Alors, il y a quand même une condition. Alors, je vais vous lire un tout petit passage d'un sermon. Bon, on n'est pas dimanche, mais rien. Maître Eckhart. Alors, l'histoire de l'œil que je vous ai citée, c'est dans le sermon numéro 12. Vous trouvez, tout ça est publié maintenant, les sermons et les traités de Maître Eckhart. Donc les sermons, c'est en allemand, traduit de l'allemand, et les traités du latin. Donc l'œil dans lequel je vois Dieu et l'œil même dans lequel Dieu me voit, ce que je vous ai dit, mon œil et l'œil de Dieu ne sont qu'un œil et une vision, une connaissance et un amour. L'homme qui est ainsi établi dans l'amour de Dieu doit être mort à lui-même et à toute chose créée, en sorte qu'il ne prête pas plus attention à lui-même qu'à celui qui a plus de 1000 lieues. Cet homme demeure dans l'égalité, il demeure dans l'unité et demeure totalement égal. Il n'y a en lui aucune inégalité. Cet homme doit s'être renoncé lui-même et avoir renoncé à tout ce monde. Donc là, on retrouve la notion de dépouillement, d'abandon, c'est assez ascétique. Et donc on comprend pourquoi il allait... Si les gens étaient bons, ainsi que leur manière d'être, leurs œuvres pourraient vivement rayonner. Si tu es juste, tes œuvres aussi sont justes. Ne pense pas que la sainteté se fonde sur les actes. On doit fonder la sainteté sur l'être. Car ce ne sont pas les œuvres qui sanctifient, c'est nous qui devons sanctifier les œuvres. Si saintes que soient les œuvres, elles ne nous sanctifient absolument pas en tant qu'œuvres. Mais dans la mesure où sont saints notre être et notre nature, dans cette mesure, nous sanctifions toutes nos œuvres, que ce soit manger, dormir, veiller ou autre chose. Ceux qui ne sont pas d'une nature élevée,
quelles que soient les œuvres qu'ils accomplissent, elles ne valent rien. Remarque par là tout le zèle qu'il faut apporter à être bon, non pas tant pour ce que l'on fait ou par la nature des œuvres, mais bien par le fondement des œuvres. Voilà ce qu'il enseignait, Maître Écart. C'est dans ce sens qu'il éduquait le peuple, par l'intermédiaire de ses sœurs qui elles-mêmes étaient en contact avec le peuple, de toujours être plus préoccupé par ce que l'on est que par ce que l'on fait. Vous voyez, c'est toute cette sorte de dépouillement, d'abandon du paraître, du monde, de l'action, des apparences, pour aller chercher vraiment la bonté de l'être. Et c'est à cette condition qu'il y a ascension possible. Ça, c'est là. Donc, c'est pas une notion de grâce, disons, qui descend, mais quelque chose qui est construit par chacun. Dernière petite chose de Maître Écart, Dieu donc, est plus vaste que tous les cieux, même que tous les anges, et pourtant tout ce qui est sur terre vit grâce à une étincelle de l'ange. Le désir est vaste, immensément vaste. Cependant, tout ce que peut saisir la connaissance et que peut désirer le désir n'est pas Dieu. Là où prennent fin la connaissance et le désir, ce sont les ténèbres, et là brille Dieu. Et on retrouve cette idée de ténèbres lumineuses, de ténèbres là où brille Dieu. Donc, il y a de très très beaux textes, très, très inspirés chez Maître Écart, des traités donc plus métaphysiques, plus complexes, mais les sermons qui sont très, très accessibles, puisqu'il s'adressait vraiment au peuple dans le sens de l'éduquer et de l'accompagner dans cette voie de dépouillement. Ça va? Donc on ne fait pas de pause, c'est ça? On continue? Nicolas de Cus, dit le Cusin. Non, c'est vrai. C'est pas une blague. Le Cusin germain. Lui, c'est un grand monsieur. C'est un cardinal. Ses dates, c'est 1401, 1464. Donc on avance un petit peu. 1401, 1464. Et c'est un théologien, philosophe, qui va révolutionner la théologie et qui va faire une révolution qui va annoncer la Renaissance. Il va ouvrir la vision d'un monde clos à un monde infini. En fait, quand on parle par exemple de Giordano Bruno avec la notion d'infinité des mondes et de mondes infinis, c'est pourquoi il sera brûlé par l'Inquisition. En fait, le précurseur de cette vision, c'est Nicolas de Cus. Les principales notions de Nicolas de Cus, c'est la notion de doctignorance et de coïncidence des opposés. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc un grand ouvrage, la doctignorance, qui va dégager une méthode nouvelle pour appréhender Dieu à travers cette coïncidence des opposés maximum et minimum. Et c'est lui qui va amorcer le passage du monde clos à l'univers infini, qui va être la spécificité de la vision de la Renaissance. L'une de ses plus célèbres formules, qui sera reprise par plusieurs, consiste à qualifier Dieu de sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Cette fameuse expression
Dieu est une sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence nulle part. C'est une formule choc qui va faire Flores, qui va faire fortune, qui sera reprise parce qu'elle est très imagée et en même temps elle est très, très riche de signification. Donc cette formule va évidemment inspirer plus tard Giordano Bruno, mais aussi les grands philosophes de la Renaissance, Ficin, Marcille Ficin, Pic de la Mirandole. Et aussi Pascal, qui reprendra cette formule. Donc cette formule signifie que Dieu comprend tout sans être compris par rien. La circonférence est nulle part, le centre est partout, donc là c'est une façon d'appréhender Dieu dans ce qu'il comprend tout, mais il est lui-même compris par rien. Alors, la notion de docte-ignorance, qu'est-ce que c'est que cette belle notion de docte-ignorance? C'est une formule paradoxale, contradictoire, à l'image de Dieu. Elle signifie qu'en matière spirituelle, au moins, on accède à Dieu en se laissant comprendre par lui et non en cherchant à le comprendre. Donc, la science de Dieu n'est ni ignorance, ni savoir, ni pure ignorance, ni pur savoir, mais c'est cette docte-ignorance, c'est-à-dire docte parce qu'elle est savante, mais elle n'en demeure pas moins ignorance. Il s'agit donc, pour réaliser cette docte-ignorance, d'après Decuse, de retourner le savoir en son contraire, sous la forme du passage de l'action, dans le sens de vouloir comprendre, à la passivité de se laisser comprendre. De passer du côté affirmatif et action, de vouloir comprendre, il y a une sorte de conversion, de retournement. On abandonne cette idée active, affirmative, de vouloir comprendre, par une attitude plus passive, entre guillemets, plus réceptrice, plus négative, dans le sens des polarités électriques, positif, négatif, de se laisser comprendre par Dieu. C'est ça la docte-ignorance. C'est proche de l'ignorance socratique, dans le domaine divin. Donc, pour la science de Dieu ne peut être qu'une docte-ignorance, qui est à mi-chemin, qui n'est pas un juste milieu, mais qui est à mi-chemin, on va dire, entre l'ignorance ignorante, c'est-à-dire l'ignorance qui s'ignore en tant qu'ignorance. C'est ce que disait Socrate. Le problème, c'est pas tant d'être ignorant, c'est d'être ignorant qu'on est ignorant. De s'illusionner sur le fait de penser savoir, alors qu'on est ignorant. Ça, c'est l'ignorance ignorante. Et à mi-chemin, donc entre cette ignorance ignorante et le savoir, ou cette illusion de savoir, qui, surtout quand il s'agit de Dieu, donc cette ignorance ne peut être que en tout cas c'est à rechercher, c'est une quête, un idéal de docte-ignorance. Alors lui aussi, il a eu de rares audaces, comme Denis et comme Eckhart. Il a pensé Dieu comme infini. Il a fait de Dieu un être infini, insaisissable par la connaissance. Mais il va développer cette notion d'infinité de Dieu.
Et il va asseoir cette notion d'infini de Dieu sur celle de coïncidence des opposés. Voilà, c'est un autre traité qu'il va écrire sur la coïncidence des opposés. Hein, en langage savant, coincidentia oppositorum en latin, hein, la coïncidence des opposés, ce qui sera largement repris par les philosophes de la Renaissance. Donc, quels sont les arguments de Nicolas de Cuse? Pour connaître l'homme et Dieu, il ne faut pas avoir peur de passer par l'infini, qui est en même temps synonyme de mystère. L'homme se trouve alors dans un état de docte-ignorance, ignorant parce qu'il est un être fini, incapable de saisir l'infini divin. Et docte parce qu'il se sait ignorant. Donc c'est beau d'être docte ignorant. En général, on se veut docte ou on est ignorant. Mais c'est une belle quête. Je trouve. Avec les agnostiques sur le fait qu'ils ignorent toute religion. Est-ce qu'il y a cette notion pareille de docte, d'ignorant toute religion? Ça dépend de ce qu'on appelle agnostique. Là, il faudrait définir ce qu'on appelle agnostique. Oui, mais est-ce que c'est pas justement se dire ignorant finalement? Ça dépend. Tout dépend de la définition. Oui. Gnosis, c'est-à-dire on n'a pas la connaissance, on n'a pas le savoir. Mais c'est comme ces mots, c'est des mots très, très, très délicats, même athée, le terme athée recouvre des significations tellement variées que c'est très délicat. Donc on ne peut pas dire voilà les athées, les agnostiques, il faudrait être plus précis sur ce qu'on entend vraiment par ce mot, c'est toujours pareil. Sinon c'est trop approximatif. Donc, voilà ce que dit Decus sur la docte-ignorance. Il faut que le jugement devienne ignorant et se tienne comme à l'ombre s'il veut vous apercevoir. Mais ô mon Dieu, qu'est-ce d'autre cette ignorance qu'une docte-ignorance? Aucun n'approche votre infinie grandeur, ô mon Dieu, que celui qui se tient dans l'ignorance, à savoir celui qui sait qu'il ne vous connaît pas. Vous donc, ô grand Dieu qui êtes l'infinité même, vous êtes un Dieu dans l'essence duquel je connais que le pouvoir-être est l'être en acte. Là, c'est une reconnaissance de cette infinité, de cet infini de Dieu face à laquelle on ne peut être que docte ignorant. Jamais les hommes ne peuvent s'entendre sur une connaissance affirmative de Dieu, mais ils peuvent s'entendre sur leur ignorance de Dieu. Alors ça, je trouve ça intéressant pour montrer comment la voie de la théologie négative peut être une voie de conciliation, justement. Et s'il parle de coïncidence des opposés, ça a pas mal de significations, mais notamment cette recherche de conciliation qui peut se faire, comme il dit, dans l'acceptation de cette ignorance de Dieu, plutôt que dans ces connaissances affirmatives qui ne peuvent que se choquer les unes avec les autres. Donc c'est aussi une voie de tolérance. Et c'est aussi ce qui marque ces êtres, c'est qu'ils vont chercher des voies de conciliation, de compréhension, à une époque qui commence à être extrêmement violente au niveau religieux. Des guerres, des conflits sans fin. Et cette théologie négative peut être vue comme une voie conciliatrice. C'est ce qui va beaucoup plaire aussi aux philosophes de la Renaissance, Pic de la Mirandole, prince de Concordia, qui cherche la concorde, c'est-à-dire qui essaie de trouver des terrains d'entente, de conciliation pour sortir des conflits. Donc, jamais les hommes ne peuvent s'entendre sur une connaissance affirmative de Dieu, mais ils peuvent s'entendre sur leur ignorance de Dieu.
mais à condition que cette ignorance soit docte. C'est-à-dire d'avoir cette conscience de l'ignorance. Sinon, il n'y a pas de voie de conciliation possible. La religion est le moyen que les hommes ont trouvé pour assumer l'inconnaissable. Et c'est pourquoi elle peut apporter à la liberté ce qu'il lui faut de civilisation pour qu'elle ne se retourne pas contre l'homme. Là-dessus, il va être aussi très visionnaire Decus par rapport à une problématique qui va s'enfler dans les siècles à venir, qui est la problématique de la liberté. Comment concilier, là encore, la nécessité divine et la liberté humaine. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de coïncidence des opposés ? Il dit, dès qu'on introduit la notion d'infini, les rapports s'inversent. C'est pour ça que c'est très important de relier la notion de coïncidence des opposés à la notion d'infini. Parce qu'elles sont vraiment indissociables. C'est dans l'infini que les contraires se concilient, coïncident. Et notamment ce qu'il appelle le maximum et le minimum. Je vais vous lire ce qu'il écrit, ce sera plus simple, sur le maximum et le minimum. Avant de traiter de la plus grande des doctrines, celle de l'ignorance, je tiens pour nécessaire d'étudier ce que c'est que d'être le plus grand. Vous voyez, alors là on revient à notre cher Saint Anselme qui cherchait l'argument de Dieu le plus grand. Bon, mais il n'était pas allé plus loin. Donc Decus va développer qu'est-ce que ça veut dire d'être le plus grand. Si on dit que Dieu est le plus grand. J'appelle maximum une chose telle qu'il ne puisse pas y en avoir de plus grande. Maximum. Une vision absolue de ce qui est le plus grand. Or, la plénitude convient à un seul être. C'est pourquoi l'unité coïncide avec la maximité et elle est aussi entité. C'est-à-dire Dieu est l'entité la plus grande, donc c'est le maximum qu'on peut concevoir, plénitude maximum. Or, si une telle unité est absolue d'une façon universelle, hors de tout rapport et de toute restriction, il est manifeste, puisqu'elle est la maximité absolue, que rien ne lui est opposé. C'est pourquoi le maximum absolu est une chose unique qui est tout, en qui tout est parce qu'il est le maximum. Comme rien ne lui est opposé, avec lui en même temps coïncide le minimum. C'est parce qu'il est le maximum qu'il est aussi le minimum. Parce que étant le maximum, rien ne lui est opposé, il n'y a rien en dehors de lui. Donc, le minimum, il est aussi le minimum. Vous voyez, l'argument pour lequel, il va dire, c'est en Dieu et en Dieu seulement que coïncident les opposés, maximum et minimum. C'est pourquoi il est ainsi dans tout. C'est-à-dire, il est la seule entité en laquelle coïncident, c'est-à-dire vraiment se retrouvent les opposés, qui dans toutes les autres créatures ne coïncident pas, parce qu'il y aura de la relativité dans toutes les autres créatures, qui seront relativement grandes, relativement petites, mais qui ne seront pas absolument grandes. Là, c'est ainsi qu'il explique Dieu comme étant la seule entité dans laquelle coïncident vraiment les opposés. Et pour ça, il dit qu'il faut avoir une vision infinie de Dieu. Parce que si Dieu est fini, il ne peut pas être maximum.
Cette notion d'absolu, de maximité, comme il dit, absolu, ne peut être que dans l'infini. Il n'y a pas de Dieu fini possible avec cette notion de maximum. Vous voyez ? C'est pour ça, cette image du Dieu, sphère infinie, dont le centre est partout et la circonférence nulle part. C'est une très belle image. Dire que voilà, c'est l'indicible, quoi, hein, où coïncident maximum et minimum. Alors, une autre... bon, vous voyez que quand on décortique, ça va, hein, on y arrive. Voilà. Il reprend un petit peu plus tard, parce que ça c'est vraiment son... Il y a la docte ignorance, hein, vous avez compris, et il y a cette notion de coïncidence des opposés. Ça c'est vraiment la spécificité de Decus. Donc, l'égalité maxima, celle qui n'a de diversité, de différence avec rien, dépasse toute intelligence. C'est pourquoi le maximum absolu, puisqu'il est tout ce qui peut être, est tout entier en acte. Et comme il est ce qu'il peut y avoir de plus grand, pour la même raison, il est ce qu'il peut y avoir de plus petit. N'est-il pas tout ce qui peut être ? C'est-à-dire, il englobe tout, sans être englobé par rien. C'est pour ça que ça, naturellement un écho aujourd'hui, cette vision cusaine, dans les nouvelles découvertes scientifiques. La physique quantique, de tout ce qu'on découvre, hein, parce qu'on est extrêmement ignorant, sur l'infiniment petit, l'infiniment grand. Relativité, toute la révolution d'Einstein, et aujourd'hui toutes les révolutions dues à la physique quantique, qui s'intéressent à cet infiniment petit, cet infiniment grand, où on se rend compte que les lois sont les mêmes dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand, et où il y a toute cette notion de complexité. Et aujourd'hui, ce que la physique quantique redécouvre à travers la notion de complexité ou de vision systémique, et finalement une illustration scientifique, hein, mais aussi métaphysique, de cette vision de Nicolas Decus. Coïncidence des opposés. C'est pour ça que, on le disait tout à l'heure, ce n'est pas les scientifiques qui vont pouvoir répondre sur Dieu, qui est une question métaphysique, mais c'est vrai qu'il s'approche dangereusement de questions métaphysiques. Même si on prend le Big Bang, qui est une hypothèse, qu'y a-t-il avant le Big Bang ? Là, c'est une question des métaphysiciens et qui dépasse largement les physiciens. Donc parmi les scientifiques aujourd'hui, vous avez ceux qui sont croyants, ceux qui ne le sont pas, ou qui sont agnostiques, ou qui sont... il y a toute la palette. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont scientifiques qu'ils sont mieux armés par rapport à ces questions métaphysiques. Simplement, il y a des questions qu'ils posent qui sont troublantes par leur ressemblance avec les questions métaphysiques de l'époque. Donc, le minimum... Or, le minimum est une chose telle qu'il ne puisse y en avoir de plus petite. Et comme le maximum est ainsi, il est évident que le minimum coïncide avec le maximum. Pour que ceci soit plus clair, que l'on restreigne le maximum et le minimum à la quantité maxima est grande au maximum, la quantité minima est petite au maximum, que l'on purifie de la quantité le maximum et le minimum en enlevant par l'intelligence le grand et le petit, et l'on voit clairement que le maximum et le minimum coïncident. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas prendre maximum et minimum simplement comme des éléments de quantité, mais comme des principes. C'est-à-dire quand il dit purifier, il faut enlever la notion de grand, de petit, c'est qu'on arrive là à des principes en eux-mêmes,
Hein, le grand en soi, c'est le maximum, le petit en soi, c'est le minimum. On arrive vraiment à des principes métaphysiques. Lui, il a employé vraiment le mot de maximum. Ah oui, disons, c'est traduit, hein, mais oui, oui. Dis ça, j'ai compris quand tu viens de dire grand en soi. Jusque-là, maximum, pour moi, ça mettait un cadre, tu vois, alors que qui, par rapport à l'infini, me dérangeait. Voilà, comme il disait, pour que ce soit plus clair, je me rendais bien compte que ce n'était pas forcément très évident, que l'on purifie de la quantité le maximum. La notion de maximum n'est pas simplement une notion quantitative, mais qualitative. C'est une qualité, c'est un principe, c'est une idée. Enfin, non. Et c'est là toute la portée du Dieu où coïncide le maximum et le minimum. C'est-à-dire, là coïncident les idées, les deux grandes idées, les deux grands principes contradictoires par excellence, qui ne font qu'un. C'est pour ça que, après ça va très loin dans l'expérience mystique dont il va parler aussi. L'homme qui est en union avec Dieu, il est à la fois maximum et minimum, c'est-à-dire qu'il se sent le tout petit être humain, tout petit, minuscule dans l'univers, hein, et en même temps, il est l'univers. Et c'est pas paradoxal. Dans cette expérience mystique, coïncident le maximum et le minimum. C'est-à-dire qu'on est tout et rien. Et c'est la notion quand même d'infini qui ressemble à tout ça. Oui. Oui. Alors qu'on voit traverser l'ensemble des quatre, enfin, non, des trois pour l'instant. C'est Nicolas de Cus qui va le dire le plus nettement. Il va dire Dieu est infini. Enfin, c'est pas qu'il va le dire nettement, plus nettement. Il va le rendre spatial. Il va dire carrément dans l'espace, Dieu est infini. Parce que la notion d'infini, elle préexistait. Mais lui, il va en donner une explication vraiment spatiale. C'est pour ça que l'univers va être aussi infini à partir de lui. Alors que jusqu'à maintenant, dans l'Antiquité et en grande partie dans le Moyen-Âge, l'univers est clos. Il est fini. Avec lui, voilà, l'univers devient infini et Dieu devient infini spatialement. On est dans le panthéisme. Ah non, c'est différent. C'est différent. Panthéisme correspond à une vision plus de l'Antiquité. Et dans le panthéisme, il peut y avoir un univers clos. Hein. Il n'est pas forcément dans un univers infini. Alors, bon, ben c'est bien. Donc, maximum, minimum, ça y est. Fiat lux. Dans la ténèbre, évidemment. Donc on voit un peu plus clairement dans l'obscurité. Génial. Donc le maximum et le minimum coïncident. Donc les oppositions n'existent que pour les objets qui admettent un excédent et un excès. Elles leur conviennent avec des différences, mais en aucune façon elles ne conviennent au maximum absolu, car il est au-dessus de toute opposition. Là, c'est clairement cette idée que si on veut concilier les contraires, si on veut sortir de l'opposition, de la contradiction, on est obligé de se situer à ce niveau-là, où ça coïncide. Ce qui est très intéressant au niveau des religions, si on fait le distinguo entre l'aspect exotérique des religions, que tout oppose, parce que la vision de Dieu est différente, les saints sont différents, les credos, les dogmes sont différents, enfin, les rites sont différents, tout oppose. Mais si on se donne la peine de monter au niveau plus profond, justement de ce qu'on ignore, au niveau plus ésotérique, de ce qui est plus caché ou plus intérieur, là, il y a des voies de tolérance et de conciliation et de compréhension qu'il n'y aura jamais si on reste au plan exotérique. Les guerres de religion sont des guerres de religion exotériques. Jamais deux mystiques de religions différentes vont se faire la guerre, puisqu'ils parlent de la même chose, dans leur ignorance docte, ignorance commune. Donc là, les frontières et les oppositions tombent.
Mais il faut pouvoir se situer à ce niveau-là. D'où l'intérêt quand même d'étudier tout ça. On va dire, c'est ardu, c'est abstrait, ça, mais c'est un point quasi obligé pour sentir qu'on parle peut-être pas de la même chose, mais qu'on est un peu moins dans un dialogue de sourds. Hein, dire, l'œcuménisme c'est bien, mais ça nécessite un effort. On ne veut pas simplement que ce soit de la tolérance gentille. Donc, bon, je ne vais pas trop vous bassiner avec tout ça, mais comme au-dessus de... Alors, pour finir avec Decus, cela dépasse toute notre intelligence. Car elle ne peut pas, dans son principe, combiner les contradictoires par la voie de la raison. Voilà le grand problème. La raison ne permet pas de combiner les contradictoires. Notre raison est binaire. Donc il lui faut, comme nourriture, des oppositions et des contradictoires. C'est pour ça que si on ne quitte pas le domaine de l'intelligence rationnelle, il n'y a pas de coïncidence possible des opposés. Il y a, si j'ai raison, l'autre, forcément, il a tort. Ça, c'est la raison qui ne permet pas de combiner les contradictoires, parce que nous cheminons parmi les objets que nous manifeste la nature elle-même. Et notre intelligence, trébuchant parce qu'elle est loin de cette force infinie, ne peut pas lier des contradictoires séparés par un infini. Donc, au-dessus de toute démarche de la raison, nous voyons d'une façon incompréhensible que la maximité absolue est infinie, que rien ne lui est opposé et qu'avec elle coïncide le minimum. Mais le maximum et le minimum, tels qu'ils sont employés dans cet ouvrage, sont les termes d'une valeur transcendante, d'une signification absolue, de telle sorte que toutes les choses sont embrassées dans leur simplicité absolue, au-dessus de toute restriction à une quantité de masse ou de force. C'est-à-dire, il y a cette notion voilà, d'une transcendance divine au-delà de toute réduction, de restriction quantitative ou sensible. Ça veut dire aussi que le mal est compris dans le bien. Ou lui, il ne parle pas de mal ou de bien, parce que là, ce sont... Toutes les horreurs qu'on peut voir sont comprises d'une volonté divine, finalement. Non, là, ça c'est... C'est les oppositions. Là, on est, vous comprenez, dans des oppositions métaphysiques. Qu'après, évidemment, vous voyez, d'où l'intérêt de cette vision, je trouve, c'est vrai par strates, parce qu'on voit après que dans le plan plus sensible, on va trouver encore des oppositions, notamment dans la théologie morale, le bien, le mal. Ça. Mais après, disons, il faut définir aussi ce qu'on entend par bien. Vous voyez, là, il y a quand même une transcendance divine. Bon, il est cardinal quand même, le Nicolas en question. Donc, il y a une réflexion métaphysique. Donc, ça ne veut pas dire que le mal est compris dans le bien et vice-versa. Là, on est dans une octave beaucoup plus sensible, où c'est pas les mêmes ressorts. Bon, disons, on va s'arrêter pour Decus, pour quand même parler de 3 mots de Pascal. Le pauvre. Bon, pauvre Blaise. Pauvre Blaise. Bon, alors, mais vous le connaissez mieux aussi, hein. Vous connaissez mieux Pascal que Nicolas Decus. Bon. Alors, ce Blaise Pascal, donc 1623-1662, hein, donc on a dans le 17e. Lui, c'est vrai qu'il est intéressant parce que, comme il dit, c'est le cœur qui sent Dieu et non la raison
Voilà ce que c'est que la foi. Dans ses pensées, il va critiquer le Dieu des savants et des philosophes pour parler du Dieu du cœur. Donc, en fait, lui, il va aussi mettre dos à dos ce qu'il appelle les dévots et les libertins ou les esprits forts, comme il dit, les esprits forts de son temps. Donc il dit que si le dévot, c'est-à-dire, bon, d'ignorant, enfin quelque part le dévot c'est celui qui croit, mais bon, sans avoir trop creusé l'histoire. Si le dévot a raison de croire en Dieu qui a créé le monde et qui comprend tout, Dieu ne saurait être une entité scientifique et politique servant à expliquer la nature et à régler la société. En fait, ce que Pascal reproche aux croyants, ce qu'il appelle les dévots, c'est de faire de leur croyance un outil de manipulation politique et sociale. On est là, on est au XVIIe siècle, donc les choses ont changé, et donc c'est pas tant sur les croyances elles-mêmes, mais c'est sur le pouvoir dont voudraient s'arroger les croyants, que Pascal va s'élever. Et donc il va combattre ce qu'il appelle les dévots, et il va combattre aussi l'esprit libertin ou athée, qui commence à voir le jour à son époque, puisque ce qu'il leur reproche, c'est... il comprend en fait que ces gens veulent surtout dénoncer le pouvoir détenu par les ordres religieux, mais il leur reproche d'imaginer avoir tout compris de la religion en l'assimilant à une tromperie ou à une manipulation, disons. Donc, il va mettre les croyants et les athées, ou les libertins dos à dos, en disant que les libertins ou les athées sont souvent des sceptiques qui ne croient en rien et qui n'existent que parce que quelque chose qui les dépasse les fait exister et qu'ils refusent de manière catégorique ce qu'ils ne comprennent pas. Donc, ce qu'ils critiquent, c'est l'arrogance des athées et des libertins qui croient pouvoir se défaire de la religion de manière simple, et l'arrogance aussi de ceux qui utilisent la religion comme outil de pouvoir sur les masses. Donc, comme il dit, qu'il s'agisse du dévot ou de l'esprit fort, tous deux commettent l'erreur de disjoindre l'homme et Dieu. C'est-à-dire, il va expliquer que les deux sont dans l'erreur, parce qu'ils disjoignent l'homme et Dieu, soit en posant un Dieu qui n'aime pas, et il trouve que c'est le Dieu sans humanité des théologiens trop rationnels, c'est-à-dire il va s'élever contre la théologie rationnelle d'un Dieu qui est abstrait, qui est lointain, qui n'est pas amour. Donc ça c'est ce qu'il reproche aux dévots, aux croyants, soit qui pose un homme qui n'aime pas. Et c'est ce qu'il reproche aux athées ou aux libertins. Un homme sans charité, sans amour. Donc, d'un côté, des gens qui croient en Dieu, mais dans un Dieu rationnel, abstrait, qui n'est pas l'amour. Et de l'autre, des libertins ou des athées qui sont des hommes sans amour. Donc, il va réhabiliter, revaloriser la notion d'amour, soit dans Dieu, soit dans l'homme. Mais c'est pour ça qu'il remet vraiment dos à dos les croyants et les athées. Tous, en fait, ignorent le Christ, qui est le Dieu aimant, et l'humanité pleinement charitable. Pour lui, il faut redécouvrir l'amour dans Dieu et dans l'homme. La charité. La charité, donc chrétienne, Dieu est amour, l'homme est amour. Donc, pour Pascal, il convient pour approcher la réalité de Dieu, non pas d'en faire un principe naturel ou social,
mais de se laisser comprendre par lui et de comprendre à son tour les autres par un mouvement de charité. C'est-à-dire, le fait de se laisser comprendre par Dieu qui est amour permet de rayonner, de développer l'amour pour son prochain, donc d'être véritablement homme. Et Pascal va donc développer deux éléments forts. Le Dieu caché, c'est pour ça qu'il peut se raccrocher, cette idée de théologie négative, le Dieu caché, mais qui est un Dieu amour, et cette notion de charité que doit développer l'homme pour rayonner l'amour divin. Donc là aussi, il va, après sa conversion quelque part, dire qu'il n'y a qu'une chose qui compte, c'est l'amour. Cet amour du Dieu caché qu'il s'agit d'aller chercher pour pouvoir le rayonner auprès de ses contemporains. Pour ça qu'il fustige le Dieu des philosophes, le Dieu des croyants, ou le Dieu des athées, comme étant de toute façon des entités trop abstraites, trop rationnelles, qui coupent l'homme de Dieu. Et que si on veut retrouver le lien entre l'homme et Dieu, c'est par l'amour. D'où ces réflexions sur les raisons que le cœur connaît. Une petite pensée de Pascal. On retrouve un peu cette idée de la négation. Donc là, je ne parle pas du pari, parce que là, on en avait déjà parlé. Ainsi, on peut bien connaître qu'il y a un Dieu sans savoir ce qu'il est. Vous voyez, c'est pour ça que c'est aussi, ça justifie de le mettre dans ces penseurs-là. N'y a-t-il point une vérité substantielle, voyant tant de choses vraies qui ne sont point la vérité même? Nous connaissons donc l'existence et la nature du fini parce que nous sommes finis et étendus comme lui. Nous connaissons l'existence de l'infini et ignorons sa nature parce qu'il a étendu comme nous, mais non pas des bornes comme nous. Donc là, il reprend la notion d'un Dieu infini. Mais nous ne connaissons ni l'existence ni la nature de Dieu parce qu'il n'a ni étendue ni borne. Mais par la foi, nous connaissons son existence. Par la gloire, nous connaîtrons sa nature. Or, j'ai déjà montré qu'on peut bien connaître l'existence d'une chose sans connaître sa nature. Voilà, il se place vraiment résolument dans le plan de l'existence, de vraiment ce vécu de Dieu amour. Alors, dans une autre pensée, il dit « Les hommes sont dans les ténèbres et dans l'éloignement de Dieu, qu'il s'est caché à leur connaissance. » Que c'est même le nom qu'il se donne dans les Écritures, Deus absconditus, le Dieu caché. Enfin, si elle travaille également à établir ces deux choses, que Dieu a établi des marques sensibles dans l'Église pour se faire reconnaître à ceux qui le chercheraient sincèrement, et qu'il les a couvertes néanmoins, de telle sorte qu'il ne sera aperçu que de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Donc là, il y a une notion intéressante du Dieu caché, qui est le fait qu'il s'est caché pour mieux se faire dévoiler par ceux qui réellement le cherchent, pas par la raison, mais par leur cœur. Et que ce Dieu caché va se dévoiler à ceux qui le cherchent sincèrement de tout cœur. Et que pour lui sont ignorants ceux qui l'ont trouvé sans le chercher et ceux qui ne le cherchent pas. Les dévots, c'est ceux qui ont trouvé Dieu mais sans le chercher, et ceux qui, les athées ou les libertins, les esprits forts, il dit, sont ceux qui ne le cherchent pas. Et donc, dans les deux cas, il y a impossibilité de vivre, de se laisser comprendre par Dieu. Donc là, ce n'est pas la notion de dépouillement ou d'abandon, mais c'est la notion d'ouverture du cœur et d'amour. C'était la théorie
Non, non, non. Non, non, là c'est vraiment... lui, il n'a jamais été janséniste, hein, donc... Non, non, non. Non, non. C'est sa sœur qui était sœur à Port-Royal. Moi j'ai visité, ils m'ont montré la chambre de Pascal, à Port-Royal des Champs, dans la région. Il n'a jamais été membre de Port-Royal. Il avait des amitiés à un moment donné pour les défendre contre les jésuites. Mais disons qu'après, on a voulu les récupérer. Mais attention, il n'a jamais été membre de Port-Royal. Comment ? C'est la chambre de Racine, parce que Racine a vécu à Non, mais Racine aussi, mais c'était même montré les silices de Pascal, hein, que j'avais visité moi il y a très longtemps, d'ailleurs on ne peut plus visiter cette... Disons, moi je vois que Pascal a fait l'objet de beaucoup de tentatives de récupération, hein, il a été très... donc les jansénistes ont voulu les récupérer, mais à mon avis, là il faudrait creuser, mais il n'a jamais été janséniste lui-même. À un moment donné, bon, il a voulu les défendre contre les jésuites, mais c'est ça. Mais on n'a jamais, lui-même n'a jamais, on lui a fait des faux procès après. Mais, donc là, Alors, pour finir, une belle phrase de Pascal. Qu'il reconnaisse enfin qu'il n'y a que deux sortes de personnes qu'on puisse appeler raisonnables. Voilà, donc si vous voulez être une personne raisonnable, il y a deux possibilités. Ou ceux qui servent Dieu de tout leur cœur parce qu'ils le connaissent, ou ceux qui le cherchent de tout leur cœur parce qu'ils ne le connaissent pas. Donc, dans tous les cas, vous voyez, il y a de tout leur cœur. Soit ceux qui servent Dieu de tout leur cœur parce qu'ils le connaissent, parce qu'ils le connaissent. Vous voyez, c'est vraiment... ça, c'est pas être dévot. Mais c'est servir Dieu de tout leur cœur parce qu'ils le connaissent, ou ceux qui le cherchent de tout leur cœur parce qu'ils ne le connaissent pas. En dehors de ces deux voies, pour Pascal, tout le reste est comportement non raisonnable. Pas raisonnable. Bon, on a parlé de Pascal. Ça, c'est la pensée, je vais vous dire la pensée 427. Le Dieu caché et le cœur. Bon. Et bien ça y est, on est arrivé au bout de notre marathon divin. Marathon divin et philosophique. Bon, c'est quelques facettes de cette réflexion entre philosophie et théologie, ce qui est un vaste sujet. Pour donner des arguments par rapport aux problèmes d'aujourd'hui. Ça va ? Ça...